Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais réaliser une guidance concernant le signe des Gémeaux. Cette guidance sera également valable pour les personnes qui ont un ascendant en Gémeaux. Voilà. Cette guidance est valable pour les mois de mai et juin 2020. On va aborder plusieurs thèmes, hein, que ce soit professionnel, sentimental, familial. Et voir un peu la sphère énergétique dans laquelle vous allez évoluer ces prochaines semaines. Alors, je vais attaquer avec l'oracle de Dje pour voir quelles sont les énergies qui vont impacter le signe du Gémeaux dans les semaines à venir. Alors vous avez pris le temps, là, ces dernières semaines. Tout d'abord, il y a deux choses. Il y a pas mal de... Bon, le Gémeaux est un signe assez sociable, tout en légèreté, qui aime beaucoup les relations, qui aime beaucoup les relations, qui aime beaucoup les relations sociales, qui est vraiment dans la communication. Et là, la période qu'on est en train de vivre actuellement est un peu particulière pour lui, donc le Gémeaux souffre un peu de cet isolement, forcé, hein. Donc là, il y a comme un sentiment pour pas mal d'entre vous bien d'isolement, de solitude, d'abandon de ce qui faisait, votre joie, votre plaisir auparavant. Euh, alors, le côté positif de tout ça, c'est que vous avez là la bougie, hein. La bougie, c'est une protection aussi par rapport peut-être à un mode de vie. Et peut-être que vous réalisez que la façon de vivre que vous aviez auparavant ne correspond peut-être plus à ce que vous souhaitez faire de votre vie dans le futur. Comme si vous aviez laissé tomber un masque ces derniers temps. Vous êtes un petit peu moins dans le superficiel, dans le paraître, et vous vous êtes plus recentré sur des choses importantes qui vous avaient échappé jusqu'à présent parce que pour vous, ça n'était pas primordial. Et là, vous avez pris le temps de réfléchir à ces choses-là et vous avez envie de revenir un peu à l'essentiel, j'ai envie de dire, d'être un peu plus centré sur vous-même. Alors la carte des loisirs, la carte de tout ce qui fait votre vie sociale, hein, vos plaisirs, se trouve dans la coupe sur la carte de la sécheresse. Et on voit que par rapport aux activités que vous aviez, aux activités que vous meniez, eh bien, il y a un sentiment d'insatisfaction par rapport à ça. Et comme un sentiment de rupture, hein, par rapport à un mode de vie que vous avez eu, mais qui ne vous correspond plus, peut-être même d'amis qui ne vous correspondent plus. La sphère amicale, j'ai le sentiment que la sphère amicale pour le Gémeaux, elle va être touchée et impactée. Et que dans vos amis, vous allez vous apercevoir, ou vous vous êtes aperçu cette semaine qu'il y a des masques qui sont tombés. Il y a des désillusions qui sont arrivées, des choses que vous avez apprises qui vous ont déplu, d'accord? Et, et vous ne reviendrez pas en arrière par rapport à ça. Il y a des déceptions au niveau de la sphère amicale, hein, au niveau de l'entourage, des choses que vous avez découvertes, hein. La bougie, elle fait la lumière, hein, c'est-à-dire que vous étiez dans le noir, et là, il y a quelque chose qui fait lumière et qui pointe justement sur les défauts des gens dont vous allez vous séparer, ou peut-être vous êtes-vous déjà séparé de certaines personnes dans votre entourage. En tout cas, vous allez faire une espèce de nettoyage euh, pour vous sentir beaucoup mieux. Voilà, vous aurez l'impression d'avoir fait quelque chose de très positif, en tout cas en vous séparant de ces personnes. Voilà.
Donc ça, c'était le premier jet, c'était pour la coupe, hein. C'est le climat général. Donc le climat général, c'est plutôt une ambiance qui ne vous correspond plus, qui ne vous convient plus, avec des gens qui ne vous conviennent plus. Et une espèce d'introspection que vous avez fait, hein, de façon consciente ou inconsciente, je ne sais pas, mais qui vous est venue comme ça et vous vous êtes rendu compte qu'il y a des gens dans votre entourage qui vous ont déçu, qui ne vous apportent pas ce que vous souhaitez, qui ne sont pas là quand vous avez besoin d'eux. Voilà. En tout cas, c'est le message qu'on m'envoie. Alors, je vais sortir 3 cartes. Alors, il est question, dans ce suivi de cartes-là, il est question du foyer, hein, du foyer avec la famille. Il est question d'entente, de bonne entente au niveau du couple. Il est question d'entente harmonieuse au niveau du foyer. Et il est question d'entraide. Hein, vous voyez la carte du vieillard, hein, de la personne âgée, de la personne malade, de la personne isolée. En tout cas, vous êtes dans l'entraide, que ce soit des voisins âgés, que ce soit de la famille âgée. Vous allez vraiment prendre soin de ces personnes-là. Vous allez vraiment être une main tendue vers eux. Vous allez être un soutien. Voilà. En tout cas, vous allez faire preuve de beaucoup d'humanité en aidant, en étant un soutien véritable pour les personnes qui ont besoin d'aide autour de vous, en tout cas. Hein. Vous allez vraiment fédérer quelque chose de très positif autour de ça. Voilà, il est question d'entraide et de chaleur, hein, au niveau de ce que vous mettez en place pour aider les gens qui vous sont proches et même ceux qui sont moins proches mais qui pourraient avoir besoin de vous. Voilà. En tout cas, c'est très positif. Je vais tirer encore 3 cartes. Voilà. Alors, il peut être question alors il peut être question au niveau de la vie professionnelle de papier à signer. Hein. Il peut être question également de, de jalousie, de petites rivalités au niveau du monde professionnel. Voilà, par rapport à des choses dont vous avez pu bénéficier ou des choses que vous avez réussi à faire. Et on voit qu'il y a pas mal de cancans, qu'il y a des gens qui vous envient ou qui essayent de tirer la couverture à eux, voilà, par pure jalousie, par méchanceté. Euh, alors cela ne va pas vous toucher de plein fouet, mais ça vous contrarie quand même parce que ça occasionne de la fatigue et une certaine lassitude, hein. D'autant que je pense que ce sont des choses qui durent déjà depuis un petit moment. Ça fait un petit moment qu'il y a une ou deux personnes dans votre entourage qui vous déçoivent et qui essayent de tirer la couverture à elles à la moindre occasion. En tout cas, vous n'êtes pas dupe, vous le voyez, hein, vous les voyez arriver. En tout cas, pour vous, il y a quand même pas mal de choses positives, hein, que ce soit que c'est au niveau professionnel, mais également au niveau familial, au niveau du foyer. Si vous étiez dans l'attente d'une vente ou d'un achat immobilier, il y aura de bonnes nouvelles en ce sens. Hein. Il est également question de légaliser un amour, hein, de faire les choses, d'officialiser quelque chose, en tout cas par un PACS, un contrat de mariage ou des fiançailles. En tout cas, vous présentez de façon officielle l'élu de votre cœur à votre entourage et il sera question après eh bien, vous envisagez d'agrandir la famille, d'agrandir le foyer, de changer d'appartement, de changer de maison. Vous envisagez un achat ou de louer quelque chose de plus grand. Voilà. En tout cas, tout ça, c'est très positif. Ça vous donne, vous abordez les beaux jours, hein, vous abordez les beaux jours avec beaucoup de projets en tête et vous abordez les beaux jours avec beaucoup d'optimisme. Euh, vous gardez quand même beaucoup d'optimisme malgré la configuration un peu particulière de ces dernières semaines.
Vous poursuivez votre petit bonhomme de chemin, vous les Gémeaux, et vous retirez votre épingle du jeu, hein, comme de façon tout à fait pertinente. Voilà, je vais tirer encore 3 cartes. Voilà, donc comme je vous le disais, vous continuez sur votre lancée. Donc là, vous êtes en train, vous avez la bougeotte, hein, vous avez envie de mettre en place, vous avez plein de projets, vous avez des projets sentimentaux, vous avez des projets même de voyage, vous anticipez les mois à venir, vous avez envie de bouger, et dans votre couple, vous avez envie d'élévation, euh, vous avez envie de bouger, de changer des choses, vous avez plein de projets en tête à deux. Et, euh, et ça ne sera pas, votre couple n'est pas à vos yeux que sentimental, c'est également une sorte de moteur professionnel même. Hein. Vous donnez, on dirait que dans votre couple, certains Gémeaux se donnent, il y a une espèce d'émulation intellectuelle et vous voyez les choses en grand tous les deux. Donc ça vous donne beaucoup de force pour envisager en tout cas les mois à venir. Vous êtes plein d'énergie positive et c'est plutôt très bien pour vous les Gémeaux. Alors je vais refermer ce jeu. Donc rappelez-vous, dans la coupe, il y avait un choix à faire concernant des personnes auxquelles vous allez renoncer parce que vous êtes aperçu que certains vous tirent vers le bas et ne vous apportent pas ce que vous souhaitez. Ou en tout cas ne vous rendent pas les services que vous leur rendez. Donc il y aura quand même des séparations à prévoir dans la sphère amicale ou professionnelle. En tout cas, vous avez été déçus, ça c'est sûr. Mais concernant le foyer, concernant les projets, concernant le couple, c'est plutôt très positif. Vous êtes vraiment dans un mouvement, vous avez pris un bel élan là, et malgré les difficultés qu'on rencontre en ce moment avec le confinement, avec toutes ces choses un petit peu anxiogènes, vous gardez le cap, hein, vous êtes sur votre chemin, et ma foi, vous allez continuer comme ça avec vos projets dans la tête, et vous avez toujours un train d'avance, vous êtes toujours en train de réfléchir à quelque chose d'original. Donc vous gardez votre âme d'enfant, hein, et vos projets qui tiennent la route. Alors je vais continuer avec l'oracle d'Élise. Je vais couper. Ah, alors dans la coupe, il y a encore, alors c'est marrant, dans la coupe, vous sortez toujours comme la première coupe tout à l'heure, donc la clairvoyance, hein, c'est-à-dire que vous voyez clair dans le jeu des gens, hein, et vous voyez clair dans la manipulation qu'on a pu exercer sur vous, c'est-à-dire que s'il y a des gens qui vous mentent, qui, qui complotent contre vous, qui parlent contre vous, qui ne vous traitent pas correctement, eh bien vous allez le voir et vous allez agir dans ce sens. En tout cas, vous n'êtes pas dupe. Voilà, vous allez voir arriver les gens, hein, et vous allez réagir et ne pas vous laisser faire. Alors je vais sortir 3 cartes. Donc pour les Gémeaux. Voilà. Alors le Gémeaux qui est un signe très social, hein, très sociable, très dans l'interaction, avec les gens, avec les autres. Donc il y a beaucoup d'échanges, hein. Vous êtes, comme je le disais, vous gardez le cap, hein, que ce soit au niveau professionnel, au niveau social, vous gardez le cap. Par tous les moyens possibles, vous gardez dans le domaine professionnel, dans le domaine personnel, vous gardez contact avec les gens, vous les relancez, vous essayez, si vous avez une activité indépendante, si vous êtes chef de votre entreprise, eh bien vous continuez malgré le blocage, hein, malgré les choses qui sont à l'arrêt en ce moment. Vous gardez un mouvement d'expansion pour le travail. Vous mettez ça, vous savez que les choses sont en stand-by pour le moment, vous avez anticipé, ou vous êtes en train de régler les choses, d'essayer de débloquer les choses, et en tout cas ça vous réussit, hein. Il y a la réussite pour vous, parce que vous êtes tout le temps dans le mouvement, vous êtes tout le temps en train d'anticiper les choses, et vous coupez en quatre pour justement
passer le cap de la meilleure façon possible. Voilà. En tout cas, vous vous battez pour le faire. Donc la carte du printemps, hein. Donc jusqu'au début de l'été, là, vous allez être un petit peu dans la dualité, hein. Vous allez vous poser des questions par rapport à la pérennité des choses que vous mettez en place. Donc vous allez avoir peut-être certains Gémeaux vont se poser des questions ou vont mettre en place des choses pour rattraper les semaines de manque à gagner si vous avez été à votre compte, ou les semaines de perte financière si vous êtes salarié, qu'on vous a mis au chômage partiel, etc. En tout cas, vous allez, entre le printemps et l'automne, vous allez vraiment rassembler vos forces pour pouvoir passer ce cap un petit peu difficile. Vous avez eu des semaines où vous ne saviez pas trop sur quel pied danser. En tout cas, vous gardez le cap, vous gardez la force et vous allez arriver jusqu'à l'automne en tenant vraiment le cap que vous vous êtes fixé, et vous allez réussir à passer ce cap, voilà, malgré les difficultés ambiantes. Alors, il y a la carte de l'espoir, hein, la carte des plaisirs et la carte des flammes sœurs. Donc, vous voyez, vous avez l'espoir et les plaisirs et la carte des flammes sœurs. Alors les flammes sœurs, c'est comme l'âme sœur, hein, c'est l'amour, c'est quelque chose de... C'est une relation très, comment dirais-je, très fusionnelle, hein. Alors ça peut être une relation très fusionnelle dans le couple, en amour, si vous n'êtes pas encore vraiment marié ni en couple, mais ça peut être une relation affective hyper fusionnelle et très très positive. En tout cas, cette relation, comme je le disais, certains Gémeaux vivent une relation extrêmement positive qui leur donne des ailes, et grâce à laquelle ils vont pouvoir passer les difficultés jusqu'en automne, hein, où vraiment les blocages tous les blocages qu'ils avaient vont sauter et s'effacer, et vous allez pouvoir renouer avec les plaisirs de la vie, avec ce que vous aimez le plus, hein. En tout cas, vous en avez l'espoir et vous allez rebondir sans problème. Même si pour vous ça a été un petit peu désorganisé ces dernières semaines, ce qui est tout à fait normal. Voilà. Alors, on va refermer ce jeu. Et je vais peut-être prendre, l'oracle des miroirs. Voilà, pour voir s'il est également un petit peu bavard pour nos amis les Gémeaux. Senti à l'envers. Donc la carte du foyer. La carte du foyer et l'échec. Alors, certains d'entre vous, certains Gémeaux, se sentent peut-être ennuyés par rapport à certains problèmes au niveau du foyer. Ça peut être aussi un problème au niveau de la maison, quelque chose de cassé, ou quelque chose que vous n'arrivez pas à... Un problème au niveau de la maison proprement dite que vous n'arrivez pas à résoudre. Une réparation qui coûte trop cher ou quelque chose en tout cas, et vous êtes pour l'instant, je dis bien pour l'instant, en échec, d'accord, et vous ne savez pas trop par quel bout commencer. Voilà. Alors, je vais sortir 3 cartes, ce qui va nous en dire plus sur le nœud du problème. Donc, pour tout ce qui concerne le blocage, là, certains Gémeaux ont des problèmes, alors soit des problèmes au sein du foyer, soit des problèmes au niveau du fonctionnement du foyer proprement dit, des problèmes peut-être de réparation, ça peut être un gros problème électrique, un problème à la toiture, je ne sais pas, un problème de fuite d'eau, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais en tout cas, il y a un problème de réparation, mais c'est au niveau de la maison, de l'habitat proprement dit. Des choses qui n'avancent pas, peut-être des travaux aussi qui ont été laissés, qui ont été bloqués à cause peut-être de ce confinement, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose de bloqué pour l'instant, pour certains Gémeaux, et ils n'arrivent pas à en voir le bout. Alors,
comme je disais dans la coupe, c'est temporaire. Je ressentais que c'était vraiment un souci qui ne va pas durer, hein. Et je pense que les cartes me donnent raison, parce qu'il y a la carte du cadeau, hein, quand même, et qui est sur la carte de la projection. La projection, c'est que vous êtes... en fait, vous tournez un peu en boucle ce problème et vous n'arrivez pas à le résoudre, d'accord. Le miroir magnétique, c'est également, c'est censé vous représenter également, hein. Et la carte du cadeau est sur vous, donc il y a quelque chose de très bénéfique qui va arriver et qui va débloquer la situation. Vous allez avoir une idée pour résoudre le problème, ou alors si vous attendiez après un artisan, un entrepreneur, quelque chose, les choses vont se débloquer, et puis les problèmes que vous aviez au niveau de votre habitat vont se résoudre de toute façon. Ça c'était comme ça, voilà. Alors je vais recouvrir les cartes. Mais en tout cas, c'est voilà, il y a encore là une carte de chance, hein. Il y a encore une carte de chance. Donc, je pense que si vous aviez des problèmes, euh, euh, qui en plus, le souci vous culpabilise parce que vous n'avez peut-être pas, vous avez peut-être mis du temps avant de prendre le problème à bras le corps, et ensuite, peut-être que vous avez encore perdu du temps parce que la situation s'est bloquée. Et là, donc, vous en ressentez beaucoup de culpabilité. Là, les choses se débloquent, hein. Vous avez des nouvelles en tout cas, et il y a la chance qui revient, hein. Vous êtes, comme je vous disais, vous êtes dans un mouvement très positif, les Gémeaux, hein. Il y a beaucoup de dynamisme là-dedans, et donc les choses vont revenir à la normale. En tout cas, vous ne resterez pas dans les ennuis encore bien longtemps. Il va y avoir la situation va se débloquer. Voilà. Alors, de la correspondance pour vous, hein, vous êtes, comme je disais, vous êtes dans un mouvement très dynamique, très positif, hein. Vous anticipez énormément. Donc vous êtes clairvoyant, vous anticipez, vous essayez de prévoir les choses avant qu'elles arrivent. Là, vous multipliez, comme je disais, au niveau professionnel. Vous êtes en train de rebondir et de prévoir les choses, hein. Et vous allez même, pourquoi pas, songer à une nouvelle façon d'exploiter votre entreprise, ou votre place au sein de la société. Vous allez trouver un- comment dire, une idée pour rebondir au niveau professionnel, pour vous donner d'autres opportunités, alors même que la situation semble un peu bloquée pour le moment. En tout cas, vous êtes plein de dynamisme, vous êtes plein d'idées, et vous multipliez les démarches pour essayer de le faire savoir, voilà, pour essayer de faire avancer les choses et votre situation. Voilà. En tout cas, ça vous donne beaucoup de chance, et puis ce dynamisme, ça crée des opportunités pour vous, c'est vraiment très très riche. C'est vraiment très très riche au niveau de la chance, au niveau de tout ce que ça peut vous apporter. Voilà. C'est un dynamisme qui est intéressant pour vous, les Gémeaux. Alors, maintenant, on va finir avec Gaïa. Alors, comme je disais dans la coupe du début, vous étiez un petit peu dans le... Rappelez-vous, au tout début de la vidéo, on avait coupé avec la bougie, et je disais que ça avait fait jour en vous, vous vous rendiez compte quand même de pas mal de choses qui se passent autour de vous, et peut-être même de certains travers que vous avez, peut-être une façon de vivre qui ne vous correspond plus. Et vous avez fait la carte du reflet indique ça, vous avez su voir clair en vous, et vous faites votre autocritique, vous n'hésitez pas vous n'hésitez pas, vous êtes un signe double, hein, et donc vous avez deux aspects dans votre personnalité qui peuvent être parfois assez contradictoires, mais vous savez vous en rendre compte, et vous êtes capable de vous remettre en question, voilà. En tout cas, la carte de la colombe vous amène
de bonnes nouvelles par rapport à ça, par rapport à ce changement que vous souhaitez, que vous envisagez. En tout cas, vous allez vous sentir beaucoup plus libre et beaucoup plus centré sur ce que vous souhaitez, beaucoup plus raccord avec la vie que vous souhaitez avoir. Vous allez vous ressentir comme une sorte de libération. Vous allez vous sentir en harmonie avec vous-même. Alors, je vais sortir 3 cartes donc, pour les Gémeaux. Voilà, donc comme je disais, sur peut-être un certain mode de vie pour certains qui ne correspond plus. Vous voyez, vous avez un peu brûlé la chandelle par les deux bouts. Hein. Certains Gémeaux se sont peut-être beaucoup amusés. Peut-être que certains d'entre vous ont beaucoup flambé, se sont beaucoup éparpillés, que ce soit peut-être au niveau sentimental. Hein. Peut-être que vous avez accumulé les rencontres, les relations. Vous êtes vraiment voilà, éparpillé, vous êtes perdu là-dedans et ça ne vous correspond plus. Tout d'un coup, vous vous rendez compte que ça vous laisse un sentiment de vide. Et je pense que les dernières semaines ont été le cadre propice à une introspection que vous avez fait et vous avez envie de vivre différemment. Donc vous avez fait le deuil de tout ça, vous avez fait le deuil des relations ratées, peut-être même que vous êtes attristé parce que certaines relations vous ont laissé un goût vous avez raté le sentiment d'avoir peut-être raté quelque chose par manque par manque de sérieux, par manque de cohérence dans vos actions. Et ben, vous êtes en train de faire le deuil de ça, hein, vous êtes en train de repartir sur d'autres données, sur une autre manière de faire plus cohérente, plus différente, un peu plus profonde, un peu moins superficielle peut-être. Et cette troisième carte, c'est l'arbre de vie, c'est la fertilité, la créativité, un changement de destinée. C'est une carte beaucoup plus spirituelle. Vous avez envie de vivre, certains Gémeaux ont envie de vivre de façon un peu plus profonde leur relation, d'envisager en tout cas l'amour sous un autre angle, sous un angle un peu plus comment dirais-je, sérieux, un peu plus en cohérence avec ce que vous souhaitez. Voilà. Euh, vous allez moins papillonner, moins vous éparpiller et être plus vraiment plus attentionné aussi. Et du coup, comme vous serez plus attentionné, on vous donnera aussi à vous de l'attention. En tout cas, c'est une espèce d'élan positif que vous allez donner, vous les Gémeaux, à votre vie. En tout cas, pour ceux qui sont concernés par cet aspect d'eux-mêmes. En tout cas, vous avez de bonnes chances d'évoluer de cette manière. Voilà. En tout cas, c'était un tirage plutôt très positif pour les Gémeaux. Plein d'espoir. Voilà, plein d'énergie. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous a parlé, que ça vous a amené des réponses aux questions que vous vous posiez. Je vous souhaite une bonne après-midi. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à liker ma chaîne si ça vous a plu, à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Voilà, si vous souhaitez une guidance privée, eh bien vous trouverez mon mail en lien dans la présentation de la vidéo. Et voilà, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.